joie, que nous couvre les bords d'esprit de force, que nous couvre les bords de Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, le paraclet, l'avenir et le conseiller, au nom de toi, je m'envoie et je m'appuie sur toi, et je me Seigneur, et je m'abandonne à toi. Saint-Esprit de Dieu, influence mes pensées, influence mes décisions, influence ma vie, au Saint-Esprit de Dieu, oh la chérie là-bas, comme Daniel dans la force de l'homme, tu m'as sorti, Saint-Esprit de Dieu, comme Ézéchiel, dans la vallée des ossements desséchés, un vent nouveau, au souffle, au vent qui vient en bruit en Seigneur, qui vient en bruit dans notre relation, un bruit pour nos vies, un bruit pour notre santé, un bruit de résurrection, un bruit de résurrection, c'est tout ce que les ténèbres ont fait mourir en nous, reçoivent la vie maintenant, un bruit qui vient ressusciter nos bénédictions, un bruit qui vient résurrecter la chérie à Baba, le bruit de la résurrection, oh la Bakalaché, le bruit pour que la Bakalaché qui fait ressusciter nos bénédictions, qui met dans la vie, esprit de vie, viens nous communiquer ta vie, oh esprit de vie, viens nous redonner la vie, esprit de vie, vivifie nos cœurs, vivifie nos vivifie nos âmes, vivifie nos esprits, Saint-Esprit de Dieu, esprit de vie, chasse la mort, Saint-Esprit de Dieu, tu as ressuscité la mort, viens nous ressusciter de la mort, ressuscite nos projets, ressuscite nos bénédictions, Saint-Esprit de Dieu, le paraclet, esprit de vie, communiquons-nous ta vie, communiquons-nous ta paix, communiquons-nous ta joie. Tu es Dieu. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu es là, l'Esprit de feu. Merci Seigneur parce qu'il n'y a que toi. Dans ce lieu, il n'y a que toi, Saint-Esprit de Dieu. Dans nos vies, il n'y a que toi, Saint-Esprit de Dieu. Le paraclet de l'éternel descend. Sois le seul maître. Sois au contrôle de nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Règne au milieu de mon esprit. Règne, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous, l'Esprit Saint de Dieu. Conduis-nous dans le monde de Jésus. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Oh Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Il règne, les démons tremblent. Jésus règne en ces lieux, Jésus règne, les démons tremblent. Oh il règne, les démons tremblent. Jésus règne, oh les démons tremblent.
lutter contre les chairs et contre la chair et les sangs. Nous allons prendre autorité sur toute puissance des ténèbres qui ne confesse pas le nom de Jésus dans nos vies. Nous allons détruire toutes les alliances des ténèbres de la famille de notre Père et de notre Mère dans nos vies. Nous allons détruire toute parole de malédiction sur nos vies, prononcée par qui que ce soit. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Prions. Tu m'as donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus de Nazareth, je prends autorité contre toute puissance des ténèbres, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, dans ma vie. Sois détruit au nom de Jésus. Force de ténèbres, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta provenance, dans ma vie tu es nul et sans effet au nom de Jésus. Parole de malédiction, prononcée par mon père, par ma mère, par mes proches, par mon entourage, sur ma vie, la vie de mes enfants, je te déclare, nul et sans effet, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je prends les feux de l'esprit, qui est la parole du monde, je coupe le cordon médical, qui me lie avec ma mère et sa famille, dans ma vie, au nom de Jésus, lien du sang, tu accompagneras dans ma vie, puissant de ténèbres, tu acceptes au nom de Jésus, le sang qui coule nos bébés, c'est le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu es voué à l'échec, quel que soit les projets des ténèbres, dans ma vie, toi détruis au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, nous allons envoyer le feu là où se trouvent nos photos. Tu as pris une photo avec quelqu'un, tu ne sais pas, la personne l'a amené dans le monde des ténèbres. La personne l'a amené dans la maison des ténèbres. Nous allons envoyer le feu. Il n'y a pas que les photos, les vêtements, les sous-vêtements, les chaussures que tu as envoyées. Tu ne sais pas ce que la personne fait avec. Dans le nom de Jésus, nous allons envoyer le feu dans les ténèbres. Au nom de Jésus, nous allons prier. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, quel que soit quel que soit l'endroit où se trouve ma photo, quelle que soit la maison où trouve ma photo éternelle, quelle que soit le principe de ténèbres qu'il faut avec sur ma photo, je les détruis au nom de Jésus. Quel que soit éternel mes vêtements, quelles que soient mes chaussures éternelles, Seigneur, oh Dieu, mes cheveux, mes ongles éternels, quel que soit mon argent, Seigneur, quel que soit l'argent que je donne à quelqu'un, quel que soit le pratique, il faut au-dessus de tout ce que j'ai offert. sur les autels des ténèbres pour faire des incantations, pour lancer le mauvais sort. Père, j'affranchis nos affaires par le sang de Jésus. J'affranchis, Seigneur, toutes nos affaires, quel que soit où il se trouve, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans ma belle famille, dans tous les méchants mandatés par les ténèbres du côté de mon père, de ma mère, qui sont dans mon immeuble, dans mon quartier, au nom de Jésus-Christ, quel que soit, Seigneur, mes affaires, je les sanctifie dans le sang de Jésus et j'envoie le feu, que le feu de Dieu renverse tous les hôtels, ils ont déplacé mes affaires, que les rochers qui soient renversés, qu'ils brûlent par le feu, qu'ils brûlent par le feu, qu'ils soient renversés par le feu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le feu brûle, le feu brûle, le feu brûle, le feu embrase, le feu calcine, le feu consume, au nom de Jésus, le feu qui brûle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous allons détruire tout ce que nous avons mangé la nuit, tout ce que nous avons bu par la nourriture, boisson, nourriture, que le feu de l'Éternel les détruise dans nos vies, puisse être nul et sans effet dans le nom de Jésus. Au nom de Yeshua Mashiach, Au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu descende dans ma vie, le feu en moi, le feu brûle en moi, dans mes ovaires, dans mon tronc, dans mon matrice, dans mon utérus, le feu dans mon ventre, le feu dans mes entrailles, le feu brûle toutes sémences de ténèbres, toutes sémences de non-avancement, toutes sémences de pauvreté, qui est tentée par le repas de nuit, qui est tentée par la boisson nocturne, que le feu brûle les échecs, et au lâche à répétition dans ma vie, le feu brûle toutes sémences négatives, toutes sémences de ténèbres, qui viennent du côté de mon père, de ma mère, qui combat ma prospérité, qui combat mon élévation, qui combat mon succès, au nom de Jésus-Christ, le feu brûle, au nom de Jésus, toutes semences de misère, toutes semences de souffrance, brûle le sort, brûle par le feu, brûle le sort de ma vie, brûle le sort, sémences de pauvreté, tu brûles par le feu, et tu sors de ma vie, au nom de Jésus-Christ, toutes semences d'infertilité, brûle par le feu, brûle le sort,
puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore détruire les mâts qui nous ramènent à chaque fois au pays. Tu es en France, mais tu restes toujours en train de manger et de marcher, de parler avec les gens qui sont au pays. Nous allons détruire ces mâts qui nous ramènent dans les ténèbres. Au nom de Jésus, nous allons prier. Oh, Au nom de Jésus-Christ, tous tes mains qui me ramènent dans la maison de mon père, toutes tes mains qui me ramènent dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Au nom de Jésus-Christ, je le brûle par le feu, je le brûle par le feu. Je coupe tout au nom de Jésus-Christ. Il est bien encore dans les ténèbres avec mon père, avec ma mère, avec leur famille. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je coupe tout au nom des cas spirituels qui lient mes enfants avec leurs grands-parents dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, du côté de leur père et mère, au nom puissant de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus-Christ, que toute âme qui nous ramène en enfer soit brûlée par le feu au nom de Jésus.
chose en son temps. Il est temps pour louer l'Éternel. Si nous pouvons nous lever dans le nom de Jésus, pour danser pour la gloire de notre Jésus. Amen, amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu.
Ne promène pas les regards inquiets. Je suis avec toi. Ne promène pas les regards. Ne promène pas les regards inquiets. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Korabashika. Papa, 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 papa. Béni soit l'Éternel. Merci. 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 Merci Seigneur. Merci. Multiple action de grâce. Action de grâce. Oui. Action de grâce. Action de grâce. Grâce. Orabashika. Niebe. Yombarabashaka. Oui, dis à ton Dieu comme tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Oui, tu l'aimes. Orabashinda. Oyandarabasheke. Merci. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Korabashika. Merci. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. L'inquiétude ne vient pas de moi. L'inquiétude ne vient pas de moi. Oracle du Seigneur. J'agis toujours avec puissance. J'ai toujours agi, j'agis et j'agirai. Qui peut s'opposer? Qui peut s'opposer? Qui peut s'opposer? Korabashika. Papa, 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 papa. Orobosheke. Oratatatatatatata. Qui peut s'opposer? Qui peut s'opposer? Yogarabashika. Yo papa, papa, papa. Yondoroboshika. Ya papa, papa. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant? Qui soit étonnant? Qui soit étonnant? Qui soit étonnant? Oh, pourquoi tu m'appelles le Tout-Puissant? Pourquoi tu m'appelles le Tout-Puissant? Pourquoi tu m'appelles le Tout-Puissant? Pourquoi? 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 Korabashika. Pourquoi? Papa, papa, papa. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je marche dans la confiance. Je marche dans la confiance. Crois, 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 crois. Seulement, crois, seulement, seulement. La foi, 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 la foi. Merci Seigneur. Oracle du Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa présence parmi nous. Remercie le Seigneur pour sa présence parmi nous. Merci Seigneur. Le verset 6. Corinthiens chapitre 2, je commence par le verset 6. Nous avons vu 1 Corinthiens 2, les épîtres, après l'évangile. Il y a acte, après Jean, il y a acte romain. Et c'est Corinthiens. 1 Corinthiens 2,
Je commence par le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la foi. Merci Seigneur. Mais cette sagesse n'est pas la sagesse de ce monde. Ce n'est pas la sagesse des puissances mauvaises de ce monde qui seront détruites. Nous enseignons la sagesse mystérieuse de Dieu qui était restée cachée, mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Dieu a préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. Aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse. Si ces puissances l'avaient connue, elles n'auraient pas fait clouer sur une croix le Seigneur plein de gloire. En effet, les livres saints disent, il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'amour pour le Seigneur? Et Dieu dit qu'il a préparé ces choses pour celui qui a de l'amour pour lui, pour celui qui aime Dieu. Alors, est-ce que notre personne a notre verset? Notre version peut lire. Alléluia. Bon, je continue comme il n'y a personne. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la foi. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu, la gloire de Dieu s'enseigne chez les chrétiens qui ont la foi. Alléluia. Parce que sans la foi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas vivre le miracle. Tu as besoin de la foi. C'est pour ça que Dieu demande que nous puissions renouveler notre intelligence. Alléluia. Tu puisses renouveler tes pensées. Tes pensées soient les pensées de la Bible et non les pensées de ce que toi tu vois, ni de ce que tu entends. Alléluia. Alors je continue. Mais cette sagesse n'est pas la sagesse de ce monde. Ce n'est pas la sagesse des puissances mauvaises de ce monde. Alléluia. Qui seront détruites. Nous enseignons la sagesse mystérieuse de Dieu qui était restée cachée. Mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. Alléluia. À chacun de nous, Dieu veut apporter de la gloire. Amen. Pourtant, c'est bien, non? Alléluia. Voilà. Alors, il dit, mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. La sagesse de Dieu, quand elle vient chez toi, c'est pour glorifier son nom. Donc quand le Saint-Esprit vient en toi, quand la parole de Dieu vient en toi et que tu le comprends, ça devient une révélation sur toi. Et c'est là que ça te fait le miracle. Alléluia. Une parole de Dieu doit devenir une révélation pour toi. Pour dire qu'il y a quelque chose qui doit se passer en moi. Et quand tu commences à comprendre de cette façon-là, c'est là que tu verras le miracle. Amen. Dis à ton frère, est-ce que tu veux vivre le miracle? Demande à ton frère. Amen. La Bible dit que Dieu avait déjà préparé. Quand toi tu viens lui exposer ton problème, Dieu a déjà préparé. Quand toi tu viens de pleurer devant lui, Dieu a déjà préparé. Je vais entendre les voix. Vous êtes plus dormi. Préparé. Ah, vous a dosé. Amen. Alléluia. Moi-même, je parle seulement. Là, il m'emmène. Alléluia. Il dit, mais avant que le monde existe, donc ton problème là, avant que le monde n'existe, Dieu avait déjà fait la solution. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit qu'il a préparé. C'est pour ça que Jésus sur la croix dira, tout est accompli. Oh, est-ce que vous ne connaissez pas cette phrase-là? Jésus a dit, tout est accompli. Parce qu'il a tout fait. Amen. Il a tout fait.
Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. La Bible dit aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse. Alléluia. Il dit si ces puissances l'avaient connue, elle n'aurait pas fait clouer sur lui. Tu n'imagines pas ce que le Seigneur est capable de faire dans ta vie. Amen. Parce que pour eux, il y a le Dieu tout puissant qui existe au-dessus de toutes les puissances. Quel que soit ce qu'on avait fermé pour toi, Dieu est capable, dans un souffle, que tout soit libéré. Et c'est ce que Dieu est en train de faire pour 2017. Est-ce que je viens parler à quelqu'un que Dieu est en train de libérer les mariages? Dieu est en train de libérer les enfants. Dieu est en train de libérer les séjours. Dieu est en train de libérer les nationalités. Dieu est en train de libérer le travail. Dieu est en train de libérer les promotions. Dieu est en train de libérer la santé. Dieu est en train de libérer les diplômes. Dieu est en train de libérer les intelligences. Dieu est en train de libérer les sagesses. Alléluia. Quand je pense à ces dieux-là, quand je vois là où Dieu m'a sorti, il n'y a que Dieu. La sorcellerie peut faire. Ah non, Dieu est merveilleux. Dis à ton frère, Dieu est merveilleux. Alléluia. Vous savez, dans ma jeunesse, parce que je suis déjà vieille. Hein? Oui, vous ne voyez pas maintenant si j'enlève la perruque. Hein? Alléluia. Les cheveux blancs. Alléluia. Je vous jure que pendant ma jeunesse, les hommes qui venaient sur moi, c'était les hommes qui venaient me faire la course, souvent. C'était les francs-maçons, les maïkari, les rosicruciens. Alléluia. Pourquoi? Ils avaient vu quelque chose. En toi, on te fait du mal parce qu'on a vu quelque chose. L'étoile qui ne brille pas, on s'en fout. Alléluia. L'étoile qui ne brille pas, on s'en fout. Mais celle qui brille là, on doit l'étouffer. On doit l'étouffer. Problème à gauche, problème à droite. Alléluia. Amen. Tu te maries, oh mariage réduit. Tu ne te maries pas, oh. Tu as le travail, oh le travail, je ne comprends pas. Tu n'as pas le travail, je n'ai pas le travail. Tu as le séjour, même jusqu'à la nationalité, on ne voit pas. Celui qui n'a même pas est mieux. Alléluia. Parce qu'on a vu l'étoile. On a poursuivi Jésus, bébé. Pourquoi? À cause de l'étoile. Comme Dieu a misé sur toi, le diable aussi a misé sur toi. Alléluia. Quand Dieu mise sur une personne, c'est qu'il y a quelque chose de merveilleux. Alléluia. Vous avez vu Jérémie? Jérémie, la Bible dit, depuis le ventre de sa mère, Dieu l'avait choisi. Mais cet homme-là est parti jusqu'en prison. Il a fait quoi? Le pauvre. Jusqu'en prison. Parce qu'il doit souffrir. Parce qu'il a quelque chose de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, toi, tu ne connais pas Jérémie. N'est-ce pas qu'il a une grande réputation? Toi, tu lis Jérémie tout le temps. Est-ce que tu le connais? Tu le connaissais? Alléluia. C'est Dieu qui a voulu que ce soit un grand homme. Quand tu es un grand homme, quand tu es une grande femme, il y a des poursuites derrière toi. Mais ils ont oublié que Dieu avait mis un signe depuis le ventre de ta mère. Amen. Que tu devais rencontrer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Et sa gloire se manifeste en toi au nom de... Réveillez-vous, je vais te m'ajouter. Amen. Je ne veux pas qu'on amène ton esprit ailleurs. Viens vers moi. Écoute la parole de Dieu. La parole va te délivrer. Amen. On te fait dormir pour que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Secoue ton frère, réveille-toi. La gloire là doit se manifester sur toi.
parler à quelqu'un. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a les saints en ce lieu? Parce que Saint Joseph, Saint, ils sont morts. Mais c'est toi qui es saint, qui est vivant. Alléluia. Alors, la Bible dit, si cette puissance l'avait connue, elle n'aurait pas fait clouer sur une croix le Seigneur plein de gloire. Si réellement il savait que Jésus allait ressusciter, on n'allait pas le tuer. Parce que pourquoi vous allez le tuer? Puisqu'il va ressusciter. C'est un plan qui a été caché. Alléluia. C'est pour ça que Job dira, ils vont dire pourquoi ils me poursuivaient. Job dit, dans le malheur que je suis en train de vivre. Ah, j'aime la foi de Job. Il était encore dans son malheur. Il était encore plein de gales sur la peau. Il était encore plein de maladies sur lui. Il était assis par terre. Il dit, ah, vous allez dire pourquoi vous me poursuivez. Quelle foi. Alléluia. Maman, t'étais sakana. Quelle foi. Que toi, tu es en train de croupir, tu es en train de souffrir, tu regardes à Dieu, tu dis, Dieu, ah, quand ils vont voir ce que tu vas faire dans ma vie, ils vont se demander pourquoi ils m'ont amené à ce niveau-là. Demande à ton frère, pourquoi même ils t'ont amené à ce niveau où tu es là? Parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas la sagesse de Dieu. Dieu a des choses qu'il a cachées. Alléluia. Qui ne savait pas. Alléluia. Dis à ton frère, il ne savait pas. Oh. Il ne savait pas. Nous en Cameroun, on dit oh. Toi de oh. Alléluia. Il ne savait pas. Parce que s'il savait, moi on m'aurait déjà tué. C'est vrai. Je serais morte enterrée. Mais lors de ma mort, sur le lit d'hôpital, le Seigneur a dit non, tu te réveilles. Amen. Mon mari pleurait, les gens qui étaient dehors pleuraient, elle est morte. Mais j'ai lutté avec la mort. Jésus a dit non, ta mission n'est pas encore terminée. Amen. Alléluia. Les sorciers étaient en train de danser. On leur a dit qu'elle est morte. Alléluia. Les gens étaient en train de danser. Ils ont attendu le dernier jour. Elle s'est réveillée. Alléluia. Amen. Tu sais quand Dieu a quelque chose avec toi, jusqu'à ce qu'il accomplisse. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il accomplisse. Tant qu'il n'a pas accompli, non, ça ne va pas se passer. Amen. Dis, tu ne mourras pas. Dis à ton frère, je ne mourrai pas. Je vais raconter les exploits de l'Éternel. Il faut que je raconte ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Il faut que tu racontes ce que Dieu a fait dans ta vie. Comment tu vas fortifier les autres? Alléluia. Dis à ton frère, comment tu vas fortifier les autres? Alors il dit, en effet, les livres saints disent, il y a des choses, ah j'aime cette phrase, il y a des choses, il y a des situations que les yeux ne voient pas, les oreilles n'entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont l'amour pour lui. Ton argent qu'on doit débloquer là, le 1000 là. Alléluia. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Au moment où ils attendent cet argent-là, Dieu ne l'ouvre pas. Au moment où ils seront qu'ils disent, distraction, c'est là que Dieu va ouvrir. Amen. Il y a des choses que si Dieu te donne maintenant, tu vas le saccager. Dieu attend que tu deviennes mûr. Mais 2017, deviens mûr. Amen. Pourquoi tu veux attendre longtemps? 2017, moi ça ne peut pas finir. Moi j'ai déjà acheté ma robe. Je dois danser pour le mariage de quelqu'un ici là. Si vous voulez dimanche, je vous apporte ma robe. La foi. Alléluia. Moi j'ai déjà posé mon acte de foi. Alléluia. Je vais vous apporter dimanche. Vous allez voir ma robe. Alléluia. J'ai déjà acheté 3 trucs de bébé. Mais le Seigneur m'a dit ajoute. Donc il y a encore des bébés. Je me disais, mais Seigneur,
non, il y en a encore. Il faut que j'ajoute. Alléluia. Toi dans la foi, qu'est-ce que tu as déjà fait? Pose à ton frère, toi dans la foi, qu'est-ce que tu as déjà fait? Dans ce que tu attends. Demande à ton frère, qu'est-ce qu'il a déjà acheté? Qu'est-ce qu'il a déjà gardé? Dans la foi. Mais non, on avait composé tout, tu achètes. Alléluia. Alléluia. Que ça n'existe pas. Là où toi tu as prié, cette chose existe déjà. Est-ce que je viens parler aux saints? Est-ce que je veux parler aux hommes et aux femmes de foi? Alléluia. Le deal que tu as fait avec Dieu quand tu as prié, Dieu a dit oui. Et c'est à l'existence. Maintenant, toi, appelle-le. Au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter, appelle cette chose. Amen. Alléluia. Va les mettre. Vous n'avez jamais vu quand tu vas acheter la télévision à Darty. Quand tu reviens à la maison, quand tu as donné déjà, oh, tu as payé en 4 fois, 5 fois, ou bien une fois, tu as déjà payé. Darty te dit que non, aujourd'hui je ne peux pas aller, je ne pourrai pas. La semaine prochaine. Au défaut, on te donne dans 2 semaines. Quand tu reviens chez toi, est-ce que tu restes comme ça? Tu arranges l'endroit où la télévision va être déposée. Ah oui. Alléluia. Tu arranges quelque chose. Si c'est dans ta chambre, si c'est dans ton salon, tu arranges, tu poses là. Chaque jour, tu viens regarder. Quand tu attends un courrier, qu'est-ce que tu fais? Tous les jours, tu viens ouvrir la boîte aux lettres. Tous les jours, tu viens ouvrir la boîte aux lettres. Pourquoi tu viens ouvrir la boîte aux lettres? Tu appelles la chose à l'existence. Tu sais que dans ton fort intérieur, tu sais que la lettre va arriver. C'est pour cela que tu vas regarder. Alléluia. Et dans ce que tu attends, c'est la même chose. Il n'y a rien à enlever, rien à ajouter. Alléluia. Dans ce que tu attends, tous les jours, tu dois être prêt. Tu te réveilles ce matin, tu dis, c'est mon jour de miracle. Proclame-le. C'est mon jour de miracle. C'est aujourd'hui que je vais le recevoir. Alléluia. Moi, j'ai reçu une réponse quelque part. On m'a dit non. J'ai réécrit. Spirituellement, j'ai pris la lettre. J'ai écrit. J'ai dit, vous qui m'avez dit non. Moi, je dis oui. J'attends. Je ne veux pas vous... Oh non, écris un autre serfa pour recommencer. J'ai dit, je ne recommence rien. Seulement là, ce que moi j'avais écrit là. Moi, j'attends. Alléluia. J'attends que la réponse change. Et chaque jour, moi, je regarde ma boîte aux lettres parce que la réponse a changé. Et je vous amènerai la lettre et vous la verrez changer. Souvent, les gens se moquent de moi par ma foi. Mais après, quand ils voient, ils sont étonnés. Ils disent, ce que tu disais là, c'est ce que je disais. Mon mari, même, je suis enceinte. Je dis que je suis enceinte. Il dit, viens, arrête ta petite chose là. Tu sais qu'on entend la voix. Je dis, je suis enceinte. Il dit, arrête. Oh. Je dis, moi, je te dis que je suis enceinte. Elle dit, tu n'es parti pas voir le médecin. Il n'y a rien, tu dis, je suis enceinte. Je dis, je suis enceinte. Quand je reste dans la voiture, je reste comme ça. Vous voyez la 4x4, les Land Cruiser. Je mets mes pieds là, parce que je ne veux pas que j'entre dans les trous. Quand on porte quelqu'un, dit arrête au cinéma, arrête au cinéma. Je dis, ce n'est pas le cinéma. Moi, je te dis là, on part à Bafoussam, on part là-bas, il y a des trous. Donc, comme je suis enceinte, si je marche dans le trou là, c'est pas bon. Donc, je mets mes pieds là. Il dit, arrête, on va se moquer de nous. Je dis, mais moi, je te dis que je suis enceinte. J'appelais mon enfant à l'existence. Alléluia. On entre, on va jusqu'à, on arrive là-bas. Maintenant, quand je voyage, je viens ici, il m'appelle. Le médecin dit quoi? Je dis, mais toi tu m'as dit que non, ce n'est pas ça, non. Alléluia. À force de le dire, je lui communique la foi. À force de le dire, il entre dans ma foi. Donc lui-même, dans son cœur, il dit, elle peut dire vrai. Et dans le vrai là que lui pense,
Amen. J'arrive en France, il me dit, mais le lundi, je suis arrivé samedi, dimanche, lundi soir, il m'appelle, qu'est-ce qu'on a dit? Je dis, mais comment, qu'est-ce qu'on a dit? Mais tu n'es pas allé voir le médecin? Je dis, oh, mais c'est toi qui s'est moqué de moi, non? Il dit, on va voir le médecin. Je suis parti voir le médecin. Effectivement, alléluia, appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Dis à ton frère, tu sors d'ici, retiens cette chose. Dis à ton frère, fais-les répondre. Alléluia. Je vais chercher du travail. Je suis arrivé, j'étais parti, j'arrive là-bas, je reviens ici. Quand je reviens, j'ai dit, ah Seigneur, moi, je n'ai jamais travaillé. J'ai fait mes études, j'ai fini, j'ai jamais travaillé. J'ai dit, mais Seigneur, il faut que je travaille. J'ouvre, je dis, cette semaine, je dois trouver du travail. Je prends le beau temps, l'annuaire. J'ouvre. Je dis, Seigneur, Saint-Esprit, conduis-moi. J'ouvre. Je trouve, à côté, je cherche à côté de moi, hein, je trouve maison de retraite. Qu'est-ce qu'on fait dans la maison de retraite? Je ne sais pas. J'appelle, premier numéro, maison de retraite. Allô, bonjour. Oui, madame, oui, vous cherchez. Je cherche du travail. Mais quel travail? Je dis, qu'est-ce que vous avez? Elle dit, mais madame, c'est vous qui m'appelez, non? Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait dans la maison de retraite? C'est qu'on fait là, c'est ce que moi je fais. Elle dit, madame, vous lavez les marmites. Je dis, je lave les marmites, je lave les assiettes, je fais le nettoyage, j'ai tout raconté, tout on peut faire. Elle dit, mais nous on cherche ceux qui vont s'occuper des vieilles personnes. Je m'occupe des vieilles personnes. Elle dit, madame, vous avez le diplôme? Je dis, est-ce que vous pouvez me donner rendez-vous? Elle dit, madame, est-ce que vous avez le diplôme? Je dis, je n'ai pas. Non, nous cherchons seulement les diplômés. Bon, j'ai raccroché. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, je vais aller là-bas. Le Saint-Esprit ne me convainc pas de partir. Le lendemain, toujours dans les bottins, je trouve un endroit, j'appelle. Est-ce que vous cherchez quelqu'un? Oh, mais madame, vous cherchez quel travail vous cherchez? Je commence à parler. On me dit, non, non, madame, on n'a pas besoin. Nous, on fait les diplômés. Je dis, ah, pas tous les diplômés, je vais faire comment? Je dis, Seigneur, je sais une chose dans la Bible. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a le Père, le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance de miracle. Seigneur, merci. Pour le 3e endroit où je vais appeler. Parce que c'est là où se situe mon miracle. Alléluia. J'ouvre la 3e fois. Je vois, mes yeux tombent sur un foyer. Il y avait plusieurs noms là. Je vois foyer des handicapés handicapés. Bon, j'appelle. Allô, bonjour. Oui, je peux parler à celui qui s'occupe de ressources humaines, ou alors humaines, ou bien le directeur. On dit, madame, ni l'un ni l'autre est là. Je dis, mais on doit me recevoir d'urgence. Pourquoi? Je dis, mais c'est pour le travail. Ah oui, attendez. J'ai entendu, oui, attendez. Elle dit, on appelle l'éducatrice spécialisée qui est responsable, on vous appelle. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, elle me rappelle, j'ai raccroché. J'ai commencé à prier, Yonda Rabasha. La prière a chauffé. La personne m'appelle. Elle me dit, oui, comment madame, oui, on a parlé. Après, elle me dit, vous savez, on a urgemment besoin d'une veilleuse. Veilleuse, ça veut dire quoi? Je ne sais même pas. Je dis, je suis là. J'arrive. Elle dit, est-ce que vous pouvez venir à 18h30? Je dis, il n'y a pas de problème. Plus tôt c'est possible. Je dis, oui, c'est possible. 17h30, c'est bon. Alors, je raccroche. Je vais maintenant regarder où se trouve Ève. Hein? Il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus. Il faut aller en voiture. Je n'ai pas de voiture. Je me suis réveillée tout très tôt. Je commence à partir. J'arrive là, j'ai déjà souffert les pieds fatigués. J'ai dit, Seigneur, fortifie-moi. J'arrive, je commence à regarder, je commence à observer. Un enfant de Dieu doit avoir de l'observation. Je commence à observer tout ce qui est en train de se passer là. Je dis, Saint-Esprit, tout lieu foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes. Joseph, je n'ai jamais vu l'école d'éducateur où il est entré, ou l'école des comptables. Je n'ai pas vu. Seigneur, moi je vais entrer dans cet endroit au nom de Jésus. Je dois travailler. Parce que j'ai reçu une maison, j'ai reçu un appartement où je devais habiter. Je n'avais ni fiche de paye, ni le truc. Le monsieur a fait grâce, il me dit, je te donne rendez-vous dans 3 mois. Donc dans 3 mois, il faut que je présente les fiches de paye.
Déjà, la maison là, c'est un miracle. Alors, j'ai attendu, j'ai observé. Après, je vois les éducateurs, je commence à parler avec eux, tout ça. Après, je vais m'asseoir. J'attends, je commence à prier, j'ai prié. Alors, la dame me reçoit. Quand la dame me reçoit, elle dit, oh, tu as illuminé ma vie. Ah, je dis, Seigneur, merci. Ça commence bien. On a parlé, il dit, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, voilà mes diplômes, tout ça. On dit, mais madame, on ne peut pas vous engager. Vous avez trop de diplômes. On ne peut pas. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, moi, je n'ai pas, ne tenez pas compte de mes diplômes. Moi, je veux un travail. Il me dit, ah, vous voulez un travail? Mais ça ne correspond pas à votre niveau. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donnez-moi le travail. Et après, on verra comment ça va correspondre. Alors, ils m'ont dit, voilà, il y a telle chose à faire, telle chose à faire. J'ai fait l'entretien avec cette personne. Le Saint-Esprit est merveilleux. Fais confiance au Saint-Esprit. Il m'a dit, je te prends tout de suite. Est-ce que tu peux rester cette soirée? J'ai dit, oui, je peux. Il dit, allez et vous revenez. Ah, je vois les trajets. J'ai dit, non, je reste. Il dit, vous ne pouvez pas aller vous arranger. J'ai dit, non, je reste. Parce que je vais essayer de causer avec les uns les autres pour voir ce que... Il m'a dit, bon, ça va. Vous êtes à l'essai pendant 1 mois. Je dis, il n'y a pas de problème. Alors, le soir est venu, moi, on m'a un peu cueilli. J'ai parlé avec ces gens-là, je regardais comment ils faisaient. Ah, nous, chez nous en Afrique, on élève les bébés. Les bébés de l'autre, tu prends les bébés. La vieille d'une autre personne, tu prends la vieille. La maman de l'autre, c'est ça que tu vas me dire que je ne peux pas faire. À part le diplôme. Alléluia. Alors, Dieu a fait grâce. Je commençais à travailler, la première semaine, la 2e semaine, je signais le CDI. Ah, 3e semaine, est-ce que tu peux faire la formation? Je dis, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que j'ai eu mes fiches de paye. Et c'est comme ça que le propriétaire est venu 6 mois après. J'ai eu des bonnes fiches de paye. Je lui ai donné. Il m'a fait signer le contrat. Je suis rentrée dans la maison sans avoir signé le contrat. Il m'a dit, je suis en train de voyager, je pars quand je reviendrai. Et c'est parce qu'en ce moment-là, il fallait les fiches de paye pour pouvoir payer la maison. Alléluia. J'aimerais que ce témoignage te marque. J'aimerais que ce témoignage touche ton cœur. J'aimerais que ce témoignage te révolte en fait. J'aimerais que ce témoignage fait tomber les portes. Que toi tu voyais devant toi que c'est une porte des reins, muraille, une porte muraille ou des reins où tu ne peux pas faire tomber. Ta foi est capable de renverser les forteresses. Ta foi là que tu trouves petite. Dieu a dit, si ta foi est comme le grain de sénévé. Alléluia. Les films passent, on va dire qu'elle les flaire les gens. Grain de sénévé, elle est plus que ça. On va faire passer les montre les gens. Grain de sénévé. Grain de sénévé. Donne-le dans la main, donne-le dans la main. Il touche. Voilà la foi que Dieu te demande. Fais circuler. Grain de sénévé, c'est plus petit que ça même. Hein? Alléluia. Voilà ce que Dieu te demande comme foi. C'est pour cela, quand le prophète vient voir la femme qui a dit que aide-moi, j'ai des dettes, j'ai des créanciers qui viennent torturer mes enfants. Il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il faut que tu aies quelque chose. À partir de cette chose-là que le travail va se faire. Alléluia. Toi, tu n'as pas de foi, tu viens vers Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Dieu, puisque tu ne le vois pas, donc il faut la foi. C'est la foi qui va te faire voir Dieu. Et quand tu n'as pas de foi, tu ne peux pas faire. Alléluia. Grain de sénévé. Le peu là que tu as, c'est ce que Dieu dit. Jésus dit que si tu as la foi comme le grain de sénévé, ça lui suffit. Ça suffit à Jésus. Mais le problème c'est que nous avons cette petite foi là, mais après nous raisonnons.
Et je ne vois pas grand-chose. Je ne vois pas. Toi, tes yeux doivent voir. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et tu ne verras jamais. Parce qu'il est grand de s'élever quand tu regardes bien. À un certain moment, il faut que tu fasses un peu les yeux. Hein? Alléluia. Il faut que tu fasses un peu les yeux pour que tu vois la petite graine. Alléluia. Et Dieu te demande juste cette petite voix-là. Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup? Alléluia. Mais c'est la chair. Alléluia. Comment il s'appelle? 1 Corinthiens dit, Paul, il dit, je fais ce que je ne veux pas faire. Alléluia. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Ce que je veux réellement faire, je n'arrive pas à le faire. Alléluia. C'est la chair. La chair te combattra ta foi, afin que tu failles. Alléluia. Mais je viens te dire, tiens bon. Dis à ton frère, tiens bon. La femme qui avait besoin d'argent, la femme qui... Le prophète est venu, lui il n'a pas d'argent, il n'a pas de banque. Mais la richesse que je te donne, c'est ce que je suis en train de te donner là. C'est cette richesse-là. Un jour, il y a une soeur qui a commencé à crier devant le Seigneur, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Seigneur, je dois voyager, je dois aller en Afrique, je dois faire ceci, j'ai une affaire à faire, tout ça. Et il voit, le Seigneur dit, voilà la personne qui va te donner l'argent. Il me voit venir, elle me voit venir, elle dit, oh. Elle regarde bien, elle dit, mais c'est maman Fifi, non? Moi, Fifi a une banque pour me donner le crédit. Alléluia. Elle me voit venir dans son rêve. Elle dit, oh, le Seigneur te dit, voilà la personne qui va te donner cet argent. Le matin, elle s'est réveillée, elle m'appelle, elle dit, maman Fifi, vraiment Dieu est bon. Il paraît que tu as reçu beaucoup d'argent. J'ai reçu beaucoup d'argent. Je dis, mais gloire à Dieu. Il dit, oui, le Seigneur m'a montré que c'est toi qui vas me donner l'argent. J'ai dit, c'est la parole que je vais te dire, c'est ça ton argent. C'est ça qui va te faire le crédit, c'est ça que tu vas recevoir. Et c'est ça qui va t'enrichir. Alléluia. Je dis, fais foi dans ce que je te parle. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Tu fais confiance à Jésus, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Nous avons prié et elle a eu foi. Amen. Quelques temps après, elle a eu un virement et c'est comme ça qu'elle a voyagé. Elle est partie faire ses affaires. Alléluia. Donc Dieu vit dans la foi. Tu as besoin de la foi pour voir le miracle. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Alléluia. Alors cette femme, elle avait besoin d'argent et le prophète est venu. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai une petite bouteille d'huile. Il dit, sors cette huile. D'autres personnes vont dire, ah, mais comment est-ce que moi je lui demande l'argent, il me parle d'huile? C'est que moi j'aime, mais ça déjà chez moi à la maison. Alléluia. Les préjugés. Je peux commencer à parler de toi, tu vas dire, ah, maman Fifi dit toujours ça. Ça va sortir dans ton cœur. Hein? Ah, elle dit toujours ça. Mais le dire toujours ça, c'est ça qui crée le miracle chez les autres et pas chez toi. Ce n'est pas bon de t'habituer à moi. Parce que quand tu vas t'habituer à moi, même si je te dis quelque chose, tu vas dire, ah non, c'est maman Fifi. Ah, Fifi. Or, chez d'autres personnes, c'est le miracle qui est en train de s'opérer. Vous voyez ma petite soeur Olga. Olga là. Très intelligente cette fille-là. Elle sait quand il faut mettre la limite. Et quand c'est les pasteurs, elle sait que c'est les pasteurs. Alléluia. Parce qu'elle sait que c'est là où il y a sa bénédiction. Amen. Elle sait. Tu dois savoir là où se trouvent tes priorités. Amen. Dis à ton frère, tu dois savoir tes priorités. Et on ne s'amuse pas avec Dieu. Nous nous amusons avec Dieu. Dieu est devenu notre copain. Notre enfant de course. Dieu va m'acheter le barbecue. Dieu va m'acheter ceci. Dieu est devenu ton copain. Alléluia. Dieu n'est pas ton copain. Le péché n'est pas ton copain. Le péché te détruit. Tu le verras plus tard. Tu comprendras plus tard. Et tu vas regretter. Aujourd'hui, tu ne vois pas bien. Mais demain, tu le verras. Tu verras que j'ai perdu le temps. Dis à ton frère, ne perds pas le temps. Alléluia. Vous n'avez pas vu que les choses sont en train de changer? Nous sommes dans les derniers temps. Hein? Les choses sont en train de changer.
Dernièrement, j'ai vu aux États-Unis, on a fait le mariage vraiment de deux femmes. Hein. Alléluia. Et le truc d'Obama, le 666 là, on va mettre le, comment on appelle ça? Pour la santé, la puce. Et quand tu regardes Apocalypse, tu ne pourras ni acheter, ni vendre sans cette tâche-là, 666. Et c'est ce que Obama met. Avec ça, en Espagne, il y a déjà des gens qui ont la puce. Quand tu veux entrer dans la boîte de nuit, on fait seulement pas. Tu entres. Tu as déjà payé. Alléluia. Donc ce sont des choses qui sont parlées dans la Bible pour les derniers temps. Et ça, c'est en train de se passer. Tu ne peux pas aller sans voir la gloire de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas monter là-bas sans voir la gloire de Dieu ici sur terre. Alléluia. Oh non, soyons pauvres ici, en haut nous serons riches. Non, moi je commence ici. Amen. Ma santé, je la commence ici. Mes bénédictions, je la commence ici. Après, je vais monter avec. Alléluia. Ne perds pas ton temps. Tu dois voir, tu dois recevoir, tu dois toucher. Et le problème avec nous, quand on touche un peu, on croit que c'est fini. Non, Dieu a beaucoup meilleur que ce que tu as là. Il y a des choses meilleures que Dieu nous réserve. Mais au prime abord, dès que tu as un peu, tu te fatigues. Non. Dis à ton frère, non, lève-toi. Alléluia. Dieu a préparé des choses en avance. Ce qui doit arriver, les gens là ne savent pas. Même les esprits de contrôle, de surveillance, ils ne savent pas. Parce que ce n'est pas monté à leurs oreilles. Ils ne même pas pensé, ils n'ont même pas pensé ce qui va t'arriver. Même toi-même, tu ne sais pas. Parce que si tu le sais, tu vas commencer à parler. Alors Dieu a caché ces choses. Alléluia. Tu vas les découvrir. 2017, tu dois commencer déjà à les découvrir. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Quelqu'un qui est prêt à recevoir. Alléluia. Dis à ton frère, 2017, ferme les yeux. Lève-toi. Prends une personne en face de toi. Commence à prier. Tu dois voir les miracles de Dieu. Prie avec une personne. Prie. Commence à proclamer pour ton frère, pour ton sœur. Tu dois voir le miracle de Dieu. Tu dois voir, tu dois saisir ce que Dieu a caché. Tu dois le voir. Dieu a préparé des choses pour ta gloire. Et tu dois le voir 2017. Tu dois le toucher. Vous changez les personnes. J'aimerais que tu parles fort, que la personne entende. Que la personne entende ce que tu es en train de lui dire. Au nom de Jésus, dis-lui qu'il entende ce que tu es en train de faire pour lui. Au nom de ce côté-ci, vous vous retrouvez avec ce côté-là. Ça déjà quand il fait ah, c'est le découragement, c'est pas bon. Ah. Nous prions, allez-y, entrez dans le champ, entrez, bénissez le frère, bénis ton frère, bénis ta soeur. Vous qui êtes là-bas, sortez. Ceux qui n'ont pas sorté, revenez par ici, il y a des gens ici. Bénis ton frère. Prophétise pour ton frère, prophétise pour ta soeur. Yonda raba shakabaya papa 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 papa. Yende rebe kerebe shikabara bara shende. Yo baba 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 baba. Yende rebe kia bara shekere kia bara shende. Oh ya baba 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 baba. Yende rebe kerebe shikabara bara shende. Oh yo bara bara shekere kia bara shinda.
Oh, ya baba, 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 baba. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que quand moi je parle de fois, tu dis que c'est maman Fifi. Maintenant c'est ton frère, ta soeur qui est à côté de toi qui te bénit. Alléluia. Ferme tes yeux. Tu dis Seigneur, tout ce que j'ai entendu doit s'accomplir au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, il faut la présence de 2, 3 témoins. Seigneur, voilà mon frère, voilà ma soeur. Me voici. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Merci pour l'accomplissement de ces paroles. Oui, tu as dit à Ézéchiel, parle, prophétise sur ces ossements. Oui, mon frère a prophétisé. Oui, ma soeur a prophétisé. Seigneur, merci pour le mouvement qui est en train de se passer. Merci pour le mouvement qui est en train de se passer dans l'invisible. Merci pour le mouvement qui est en train de se passer dans le monde invisible. Merci pour le mouvement qui est en train de se passer dans le monde invisible. Merci pour la personne qui est en train de venir. Merci pour le travail qui est en train de venir. Merci pour le séjour qui est en train de venir. Merci pour la nationalité qui est en train de venir. La santé qui est en train de venir. Merci pour le travail. Merci Seigneur pour le mariage. Merci. Merci pour le mouvement. Merci pour le mouvement dans le monde invisible. Merci pour le mouvement dans le monde invisible. Merci pour le mouvement. Merci, 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 merci. Merci pour toutes les situations qui sont en train de prendre vie. Merci pour les situations qui sont en train de prendre vie. Merci pour les situations qui sont en train de prendre vie. Merci pour les situations qui sont en train de prendre vie. Merci pour les situations qui sont en train de prendre vie. Merci pour les situations qui sont en train de prendre vie. Oui, Koraba Shakabaya Baba. Tu as dit tout ce que nous ouvrirons sur cette terre sera ouvert dans le ciel. Tout ce que nous fermerons sur cette terre sera fermé dans le ciel. Merci pour tout ce que nous avons ouvert. Merci pour tout ce que nous avons appelé à l'existence. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la parole qui est en train de prendre vie dans la vie de chaque personne. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui n'est pas monté dans le cœur des hommes. Ce que l'œil de l'homme n'a pas vu. Ce que l'oreille de l'homme n'a pas entendu. Ce qui n'est pas monté dans le cœur d'une personne. Seigneur, tu l'as déjà préparé. Tu l'as préparé pour mon frère. Tu l'as préparé pour ma soeur. Tu l'as préparé pour moi. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu as dit pour ta gloire. Pour l'amour de ceux qui t'aiment. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois magnifié au siècle des siècles. Dans le nom merveilleux de Christ Jésus. Que nous disons 3 fois Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous apportons les offrandes. Hein? Oui. C'est pas encore fini, c'est la première partie. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Moi je rappelle que j'ai prié. Alléluia. Je rappelle que j'ai prophétisé. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Moi je rappelle à Dieu. C'est lui qui va changer ma situation. Alléluia. Il va changer ma situation. Oh, je rappelle à Dieu. Moi je rappelle. C'est lui qui va revoir mon statut. C'est lui qui va revoir mon statut. Oh, il a revu celui de Sarah. Il a revu celui de Joël. Chantons, chantons, alléluia. Chantons, chantons, alléluia.
Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais recevoir un témoignage. Dieu n'a rien fait pour toi. Amen. Alléluia. Sœur Laurentine, par rapport à ton école, tu vas témoigner. Mets le pan sur toi. Mets le truc là sur toi. C'est petit, maman t'était pardon. Ah, c'est bon. Cache-nous tout ça. C'est pour le monsieur qui va venir bientôt. Alors cache. Comment tu as passé ton truc là? Tu as échoué. En tout cas, tu es revenu, tout a changé. Prends le micro. On a dit échec, échec, il a échoué. Dieu a changé la situation. Commence, ne traîne pas. Moi, j'aime pas quand les choses traînent. Parle comme ça, c'est pas grave. Parle, ça sort. Comme nous on dit au Cameroun. Parle, ça sort. Ça s'est bien passé. Amen. Voilà, donc en fait, je suis une formation quelque part. Bon, déjà, je ne rêvais pas faire cette formation parce qu'on me disait que mon niveau n'était pas... Voilà. Mais tu as le niveau de Joseph et de Daniel, mon cher. C'est le niveau de foi. Dieu m'a amené moi-même, je ne sais pas comment, on m'a pris. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu des tests qu'il fallait faire. Donc, j'arrive maintenant pour faire... Qui fait partie des examens. Qui fait partie des examens. J'arrive, la personne qui devait me scotcher et tout, il était tellement mauvais. Non, c'est pas qu'il est mauvais, c'est comme ça. C'est toi qui n'as pas compris. Il était tellement, vraiment... Sévère. Sévère. Voilà. J'étais vraiment très en colère contre lui. Je me suis dit, mais attends, dans une classe, pourquoi il ne voit que moi seul? Pourquoi? J'ai tout fait pour y arriver. Et il ne me laissait même pas. Il me critiquait sur tout ce que je faisais. Finalement, on me dit que j'ai raté. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré toutes les larmes de ma vie. J'ai compris que pour moi c'était fini. J'arrive, j'appelle maman, je lui dis et tout. Maman me dit, mais non, tu as vu déjà quand il y a certaines choses que tu dois améliorer. La colère. Hein? Donc... le manque de pardon. Le manque de pardon, surtout le manque de pardon. J'ai du mal à pardonner, mais je prie vraiment Dieu que Dieu me donne cette force de pardonner. Parce que je suis quelqu'un d'entier. Quand je me mets, je mets à fond et quand j'enlève tout. Donc, mais c'est pas bien. Je prie vraiment Dieu et Dieu fait vraiment beaucoup de travail sur moi en ce moment. Et je crois que ce côté-là est parti. Donc, ce qui fait que je suis rentrée le dimanche ici à l'église. Bon, il y a eu pas mal de petits trucs. Je voulais partir en colère. Et je me suis rattrapée, j'ai demandé pardon. Et j'arrive donc, maman, je l'explique au téléphone. Elle me dit, mais tu dois prier. J'ai prié ce jour, j'ai dit, Seigneur, on est en train de me donner une seconde chance pour cette épreuve-là. Moi, on doit me prendre. Je m'en fous que les autres ont bac plus 5 et que moi, je n'ai pas bac plus 5. Ce n'est pas mon problème, mais je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur. Pardon. Je sais que cette épreuve, j'ai étudié, mais je ne parviens pas. Mais fais que la personne qui va venir m'examiner, que je trouve ou pas, qui met seulement que c'est bon. Franchement, je vous assure, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Seigneur. Mais tu t'es repenti, tu as demandé pardon et tu as pardonné l'autre personne. Voilà, et j'ai pardonné à l'autre personne. Et ce que j'ai dit à Dieu, que la personne qui revient m'examiner, il faut que vraiment, Seigneur, que je trouve l'épreuve ou pas, qui me donne ce truc. Je vais vraiment voir ta puissance, Seigneur. Pardon. Toute la nuit, j'ai prié. Le lendemain, j'arrive à l'épreuve. Donc, moi, on m'a repris pour que je repasse. C'était ma dernière chance, soi-disant. Donc, j'arrive maintenant, la personne qu'on a envoyée. Du coup, il arrive. Il était tellement gentil. Il commence à faire des blagues en classe. J'ai dit, Seigneur, non, non, non. C'est que je t'ai demandé, donc, c'est vrai. Regarde comment il est déjà gentil. Après, on commence, il m'appelle, il me dit, tu viens?
bon, on va faire l'épreuve et tout. J'arrive, j'ai fait les fautes, il corrige, lui-même il me montre. Après il me dit, c'est bon, tu as ton épreuve. Mais c'est le pardon. Hein? Je dis, Seigneur, attends, c'est vrai, parce que j'ai pardonné et j'ai demandé pardon. Parce que la veille, je ne voulais rien attendre. Maman, tu étais là, donc pour demander pas, c'était tout un problème. Donc il me dit, non, il dit, c'est bon, tu as eu ton épreuve. Et j'ai eu mon épreuve, j'ai eu mon... Amen. Alléluia, on en parlera après. Amen. Alléluia. Le pardon bloque. Amen. Donne encore le témoignage de là où tu étais parti, là où tu es étouffé, dans l'appareil qu'on t'avait mis. À cause du manque de pardon toujours. Elle s'est disputée. Donc, ce qui veut dire que je me suis toujours... Oh Seigneur, je me suis toujours disputée et j'ai comme l'impression que tout le temps que je me mets en colère, et bien arrête de dire, tout le temps que je me mets en colère, vraiment Dieu ne supporte pas que je me mette en colère. Donc je suis quelqu'un qui se met là et je dois montrer le bon exemple. Ah, gloire à Dieu. Donc voilà, je dois montrer le bon exemple et que bon, c'est vrai que parfois la chair prend dessus parce que tu peux aimer, tu peux pardonner, mais à un moment, autant plus tu pardonnes, c'est là où on te fait du mal. Mais maintenant, quand tu es une personne qui se met là, ce genre de choses, tu ne dois pas. Même si on te pèse l'œil, montre l'autre, on pèse, tu ne dois pas. Amen. Applaudissons au moins. Tu as compris, Alain. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce qui veut dire que j'arrive à l'hôpital, je suis malade, j'arrive là-bas, on me met dans un endroit. Déjà, j'ai tellement attendu. Je ne comprenais pas ce que je faisais là-bas. J'arrive là-bas, je dis, mais Seigneur, moi je viens ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire ou comment, moi je ne cherche pas à savoir. Mais j'ai peur. Je reprends mon téléphone, je dis, j'appelle maman, mais on avait prié le dimanche. Je me suis dit, on a prié le dimanche. Dans les prières qu'on fait le dimanche, ça ne sert à rien de les négliger. Si on ne prend pas, on ne peut pas voir. Mais moi j'ai cru Seigneur. Maintenant, comment ça se fait-il que j'ai peur? Je commence à chanter une chanson que maman nous avait enseignée. Nuit de guérison, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je chantais comme ça. Et du coup, mon tour arrive encore devant la porte. La peur m'envahit encore. Je dis Seigneur, comment je vais faire? Mais de toute façon, je te fais confiance, je laisse. On me met dans l'appareil qui est comme un cercueil bizarre. Voilà, scanner. Voilà, j'arrive. Au début, ça se passe bien, j'étais bien. Après, subitement, j'ai peur. Je commence à étouffer dans le truc. Je commence à mourir dans le truc et tout. Je n'arrivais plus à respirer. Je ne sais même pas comment. Je n'arrivais pas. Crié après. Voilà. J'ai commencé à crier. Après, j'appelais Dieu. Je disais Seigneur, parce que la dame, qu'est-ce qu'elle faisait de l'autre côté? Elle ne voyait pas. Elle m'a mis dans l'appareil et elle était dans je ne sais pas quoi. Et moi, j'étais en train de mourir là. Donc, je ne respirais pas parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas l'air. Il y a un certain nombre de temps que tu vas rester à l'intérieur. Et moi, j'ai étouffé. J'ai donc commencé à prier mon Dieu. Je ne sais même pas ce que je disais. Subitement, elle m'a ressorti du truc. Amen. Mais la veille, elle s'est disputée avec quelqu'un. Et je lui avais dit, tu es en train d'aller à l'hôpital, tu dois avoir un cœur libéré. Parce que l'ennemi nous attend toujours quelque part. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne vas pas voir les conséquences, mais demain, tu verras. Alors, elle est arrivée là-bas. Voilà, elle a failli mourir. Elle m'a appelé. Elle dit, maman, il faut que je reparte là-bas. J'ai dit, alors, appelle la personne avec qui tu t'es disputé. Fais la paix. Elle a fait la paix. Quand elle est repartie après, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Alléluia. Le manque de pardon. Alléluia. Ça détruit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Il y a un pasteur qui devait venir prêcher. Et il n'est pas encore arrivé, c'est ça? Il est où? Non, il est 16h, on va s'arrêter là. Amen. C'est dommage parce qu'il vient du Portugal. Et vraiment, Dieu a donné un bon message pour nous. Mais bon, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen.
il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Amen. Oh, il est vivant, Jésus. Oh oui, il est vivant, Jésus. Oh oui, il est présent, Jésus. Oh oui, il est présent, Jésus. Chantons Hosanna, Yemba Hosanna, Yemba Hosanna. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh. Jésus lève-toi, Jésus lève-toi, agis en ce lieu. Oh ma Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh. Nous levons nos mains. Seigneur, merci. Parce que tu as rencontré chacun de nous. Tu as voulu te faire glorifier dans la vie de chacun de nous. Seigneur, nous voulons que demain, les gens disent pourquoi ils nous ont poursuivis. Que les gens disent pourquoi j'ai voulu la détruire, le détruire. Parce que toi, c'est que tu vas nous étonner. C'est que tu vas faire dans la vie de chaque personne dans ce lieu. Ce qui n'est pas monté dans les oreilles des hommes, ce qui n'est pas monté dans les yeux des hommes, ce que les hommes n'ont même pas pensé. Ce qui était caché. Oh, ya papa, 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 papa. Le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui ne change pas. Tu dis avant que tu ouvres la porte, je t'ai entendu. Là, avant que tu ouvres la bouche, je t'ai répondu. Le Dieu qui répond, le Dieu qui répond, le Dieu qui répond, le Dieu qui répond.